Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui partage avec vous en détail de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Majoration des salaires ou des monuments des députés nationaux, c'est les sujets qui laissent couler beaucoup de salive au pays actuellement, d'où les voix ne cessent de s'élever, même du côté de la population pour essayer de se plaindre dans le sens où on ne peut pas ajouter quand même les $2000 pendant que la population souffre. Pour certaines sources qui nous disent, voilà, c'est le président de la République qui avait promis de majorer les salaires. Oui, mais ce n'est pas la seule promesse du chef de l'État quand même. Ce n'est pas la seule promesse. On va en parler à travers Sangoya Congo. On va également parler de la CENI où, vous le savez, hein, les tractations sont en cours pour la désignation de celui qui va remplacer à Corneille Nangaa en tête de cette institution. On va aussi parler du coronavirus. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, nous avait promis les déconfinements dans les tout prochains jours. Et tout le monde pensait plutôt qu'il allait intervenir aujourd'hui lundi, chose qui n'a pas eu lieu. On va essayer de chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas eu de déconfinement. Est-ce qu'il y a encore des réunions en cours? Est-ce qu'il y a encore des précautions à prendre? Des solutions ne sont pas encore efficaces jusque-là. Et pour parler de tous ces sujets, on a reçu pour vous Joël Cadet, qui est comme ça éditeur du journal Impact News, qui paraît ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers consoeurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. Première question, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette majoration des salaires de plus de $2000 encore? Bien, il ne s'agit pas d'abord de majoration de salaire. Un député touche les émoluments. De tout ce temps ici, avec la fluctuation du taux de change qui est ballottant. Donc si à l'époque les députés pouvaient toucher $6000, aujourd'hui on est à $4800 ou à $4600. Ce qui fait que, au regard de toutes les difficultés qu'éprouvent les députés aujourd'hui, qui sont devenus un peu comme des agents sociaux de leur base, quand il y a deuil, ce sont eux qui enterrent. Ce sont eux, Madame Janine Mabunda avait réfléchi sur une augmentation de ces émoluments pour que ça atteigne quand même un niveau, ça peut permettre aux députés de tenir coup et faire face à leurs bases respectives. Mais là où ça a choqué, c'est c'est pendant cette période de la pandémie, c'est pendant cette période de la crise humanitaire, et la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale avait été transmise au Premier ministre. Le Premier ministre a transmis laquelle lettre au vice-ministre et ministre du budget afin de réfléchir sur les voies et moyens. Bon, la lettre a fuité à quel niveau? On ne sait pas. Est-ce au niveau de la primature? Est-ce au niveau de la vice-primature en charge du budget? Bon, parce qu'aujourd'hui, on comprend, tous les médias proches de Kalev à l'époque sont revenus sur les détails. Conseiller principal du chef de l'État touche combien? Au moins, l'avance que nous avons eue avec Félix-Antoine Tshisekedi est qu'aujourd'hui, on peut tabler sur le salaire d'un député, donc sur les émoluments d'un député. On peut connaître les salaires d'un ministre, on peut connaître même les salaires du président de la République, on peut se faire les supputations qu'on ne pouvait pas se permettre durant le régime de Joseph Kabila. Donc, c'est une avancée qu'il faut saluer, mais ça démontre un peu le sadisme dans le chef de Madame Mabunda, parce que jusqu'aujourd'hui, son directeur de cabinet touche le salaire en tant que directeur de cabinet et il touche les émoluments comme député national. Ce qui viole les membres de cabinet de 7 membres du bureau. Ça veut dire elle-même la présidente, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur adjoint, questeur adjoint. Ils n'ont jamais été installés. Ils n'ont jamais été installés depuis le 24 avril 2019 où le bureau définitif Mabunda a été installé jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout dépend aujourd'hui de son humeur à elle. C'est-à-dire, elle peut se réveiller, elle dit à son conseiller, le supposé être conseiller financier, allez, monsieur Kende, ok. Donc, un rapporteur peut se permettre par humeur, alors, non, monsieur, je ne veux plus de vous, vous êtes mon attaché de presse, allez-vous-en. La cellule de communication qui avait 47 membres
Donc elle a été supprimée et cet argent détourné. Les assistants, conformément à l'article 108 du règlement intérieur, qui devraient être nommés immédiatement après l'installation du bureau, n'ont jamais été nommés et ils connaissent plus de 8 mois d'arriéré de leur salaire. Et lequel salaire également a été réduit, a été nivelé en bas pour emprunter le mot de Vital Kamerhe qui multiplie les salaires partout où ils passent. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, les gens regrettent. Et pourtant, pendant cette période ici, on a vu quelques députés décider de leurs émoluments les remettre à l'équipe de la riposte. Tout ce qu'on attendait, comme l'a fait le président ivoirien, comme l'a fait le président sénégalais, c'est que c'est le moment où le président de la République pouvait nous dire que dans mon salaire, je coupe autant pour l'équipe de la riposte. Parce que cette équipe de la riposte aujourd'hui connaît, je vous informe, beaucoup de mois d'arriéré. Alors comment vont-ils prendre en charge ceux qui sont testés positifs? Parce que pour nourrir les vice-ministres, les vice-premiers ministres, que pour nourrir leur cabinet, que pour nourrir les députés, que pour nourrir les gouverneurs, les ministres provinciaux, les députés provinciaux, ce qui fait que tout notre budget national est orienté vers le poids politique plutôt que aux besoins de base de la société congolaise. Les besoins de base, ça veut dire Kolia, Komela, Kolata. Donc, ce qui fait que tout ce que nous contribuons avec vous, impôts, taxes, c'est pour nourrir nos dirigeants, qui sont d'un cynisme, qui sont d'un sadisme que même le diable. En tout cas, atanga motema mabe na na koma ya boyete. Neto ya Assemblée nationale, na nous satanana na koma niveau anate. Voilà un peu ce que je peux dire à cette question-là. Certains observateurs du côté, par exemple, du FCC parlent de la promesse du président de la République, celle de pouvoir majorer leur salaire. Mais moi, je pense que ce n'est pas la seule promesse du président. Lors de son adresse à la nation, le président de la République avait dit qu'il va aussi se battre pour améliorer les conditions sociales de la population. Pourquoi les députés, en cette crise, en cette période de crise sanitaire, si on peut appeler ça mondiale, ils peuvent que saisir l'aspect majoration émolument et laisser l'aspect social? Est-ce qu'ils sont là pour eux ou d'abord pour la population? Lorsque Kabunda avait décrié, a dénoncé que le Congrès allait coûter 7 millions de dollars, les gens ont crié, ils en ont fait un problème. On a recruté un député mercenaire pour lui demander les explications. Et lequel député mercenaire a même récolté des fausses signatures, et même des signatures de députés qui n'étaient pas ici. Mais pourquoi ces mercenaires ne pouvaient-ils pas s'adresser à celui qui ordonnance, passez-moi le mot, l'ordonnateur des dépenses de l'Assemblée nationale ou des dépenses du Sénat? Pourquoi il va demander à quelqu'un qui n'a même pas de signature? Pourquoi va-t-il demander à quelqu'un qui n'est pas compétent? Parce qu'on sait que l'argent sort d'une manière visible. C'est ce qu'on vous dit, les émoluments de 4800. Mais un jour ou 2 jours après, les députés passent. C'est un système laissé par Kamerhe, qu'avait poursuivi Bochabe, Minakou et aujourd'hui avec Madame Abunda. Les députés touchent ce qui est officiel et ils touchent ce que l'on appelle invisible. Et c'est dans les invisibles qu'on allait atteindre 7 millions de dollars. Et si vous avez vu les députés fâchés contre Kaboun, ce n'est pas parce que ce qu'il avait dit était faux, ou c'était du mensonge, ou c'était de l'incompétence. C'est parce qu'on ne leur a pas permis d'avoir accès à cet argent. Donc nous avons des gens qui se font appeler représentants du peuple, mais qui ne se battent que pour leurs propres intérêts. Pourquoi aujourd'hui, pour avoir de l'argent, pour être assis, il faudrait qu'on aille dans les institutions politiques? Je peux être journaliste, patron de Impact News, comme j'en ai ici. J'ai de la publicité, j'ai les annonceurs, je n'aurais pas besoin. Si mes annonces me procurent 50 000 dollars par mois, ne saurais-je pas payer mes agents? Ne saurais-je pas payer mes journalistes? Ne saurais-je pas payer mes collaborateurs? Ne saurais-je pas payer la maison d'autrui ici? Ne saurais-je pas me prendre en charge? Mais aujourd'hui, parce que la presse, ça ne paye pas. Il faut vivre du coupage, comme on le dit.
C'est ainsi que vous voyez même les grands journalistes, de qui on pouvait attendre la plume, leur contribution à travers du micro, à travers la caméra, à travers la plume. Donc tout le monde afflue vers la politique parce que là-bas, facilement, vous pouvez vous construire, vous pouvez vous acheter un hôtel à 4 millions 500 000 dollars, 500 000 euros, non loin de l'Élysée. Vous comprenez? Vous pouvez réhabiliter un hôtel dans moins d'une année que vous êtes au pouvoir. 1 million d'euros pour la réhabilitation d'un hôtel, madame. C'est parce que là, ce sont les avantages que l'on peut avoir que quand on est politicien ou quand on est musicien. Mais ce n'est pas un professeur d'université. L'assistant touche combien? 250 000 francs congolais. À peu près 120 dollars. Le chef de travaux touche combien? À peu près 450 000 francs congolais. Un militaire, un colonel touche combien? 170 000 francs congolais. Mais vous avez des politiciens qui, eux, au lieu, représentants du peuple, de se battre pour améliorer les conditions sociales du policier, du militaire, du soldat simple, du militaire, pour améliorer les conditions des professeurs d'université. Mais eux, on doit augmenter leurs émoluments. Et comme on a demandé au gouvernement, mais le gouvernement, quand il va augmenter pour les députés là, et les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale, les gouvernements, les ministres ne vont pas augmenter pour eux-mêmes, ils ne vont pas augmenter pour leur directeur de cabinet. Mais quand est-ce qu'on pensera à l'enseignant de l'école primaire? Quand est-ce qu'on va améliorer les conditions de travail du journaliste de la RTNC qui attend également le coupage avec vous tous des médias privés? Quand est-ce qu'on va améliorer les conditions de l'agence congolaise de presse, ASAP, qui était une des plus grandes agences au monde, aux côtés de Reuters, aux côtés de Dinois, l'agence chinoise, aux côtés de l'AFP, aux côtés de l'agence de l'ex-Union soviétique? Quand est-ce qu'on va... Moi, j'ai commencé ma profession à l'ACP, madame. Donc, c'est juste pour vous dire que on a des gens qui se disent représentants. C'est là où il faudrait qu'on reconfigure le système électoral, qu'il ne soit pas un processus de plébiscité des familles. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, qui sont dans nos assemblées nationales, qui sont dans nos assemblées provinciales, ce sont des familles. Ce ne sont pas des représentants du peuple, ce sont des familles. Va au Parlement, à l'Assemblée provinciale. Qui a gagné les élections? Makila. Il laisse qui? Quand il monte ici, il laisse sa fille. À l'Assemblée nationale, il laisse sa femme. Au Sénat, il est sénateur. S'il pouvait être nommé ministre, c'est sa deuxième ou sa quoi, ou son cousin, ou c'est qui devrait être là. Qui est député, qui a remplacé Boussa au niveau de l'Assemblée nationale? C'est un Boussa. Va au Sénat, c'est un Boussa, son fils. Regarde Ngoïka Sange, qui est membre du conseil d'administration pour les comptes, pour son compte. C'est son fils de 23 ans. Donc c'est un système, quand vous allez voir, même les mains des consorts, ce sont leurs enfants, ce sont leurs femmes, ce sont leurs concubines, donc c'est un système de plébiscite où quelques 100 familles en RDC ont pris en otage toute la population de la République démocratique du Congo. Allez-y voir, allez au Sénat, vous êtes journaliste, allez mener vos enquêtes, allez à la CENI. Vous allez voir même ne fût-ce que par les noms. Ce sont des familles qui nous ont pris en charge, en otage. Donc c'est justement pour vous dire que on peut tout dire. Notre pays mérite mieux que ça. Il faut un formatage de la classe politique congolaise. Sans ce formatage, sans le renouvellement de la classe politique congolaise, pas le renouvellement en termes de qu'il y ait de nouvelles personnes, non, pas nécessairement. Mais on peut avoir les mêmes, mais qui peuvent accepter une conversion mentale pour que, quand vous êtes serviteur du peuple, vous êtes directeur de cabinet du chef de l'État, vous êtes ceci, cela, que ce ne soit pas ce népotisme où vous introduisez toute la famille, femmes, enfants, neveux, nièces, cousins, belles-filles, dans des saletés.
À un moment donné, la famille est sacrée, madame. La famille est sacrée. Il faut protéger ses enfants, il faut protéger sa femme. Voilà. Au regard de tout ce que vous venez d'étaler là, est-ce que ce n'est pas une occasion opportune pour le président de la République de pouvoir réformer les choses dans le sens d'aller en faveur de la population, c'est-à-dire que le peuple est d'abord, comme il l'a toujours dit, comme son parti l'a toujours dit? C'est difficile que le président puisse aller trop loin. Je vais vous révéler certaines choses. Il n'y a pas une semaine, il y a eu une réunion entre tous les caciques de la majorité présidentielle, bon, du Front commun pour le Congo FCC. Ils sont réunis, ils ont demandé à Ilunga Kamba Sylvestre de démissionner. Pour quelle raison? Parce qu'il ne réussit pas à bloquer l'action de Félix Antoine Tshisekedi. Pour eux, il faut que Tshisekedi échoue à tout prix. Que le secteur de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, que ça échoue. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il tire le point de cela. Que l'eau et l'électricité, donc le social, que ça échoue. Donc il faut bloquer Tshisekedi. Il faut bloquer Tshisekedi là où nous avons les recettes de l'État, c'est dans la production du cuivre, du cobalt, donc dans les secteurs miniers. Il faut que ça échoue. C'est ce que vous voyez, les deux ordonnances portant nomination des mandataires à la GECAMINE comme à la SNCC. Les mandataires n'ont jamais été notifiés il y a plus d'une année aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui ont décidé de faire échouer Tshisekedi. Ainsi, ils avaient proposé à Tshisekedi d'avoir quelqu'un, il faut qu'on désigne quelqu'un de dur, quelqu'un qui peut bloquer Tshisekedi, quelqu'un qui peut être même brutal. Quelqu'un comme Mova, Tshisekedi a refusé. Quelqu'un comme Bochab, Tshisekedi a refusé. On a encore proposé Mabunda, le clan Katangé a refusé parce que, estimant que de tous les anciens présidents, la seule province qui a connu le coulement du sang de son fils, c'est le Katanga. Donc, premier président, Kasavubu, il est mort de sa mort naturelle. Mobutu est allé mourir au Maroc de sa mort naturelle. Il n'y a que M. Laurent Désiré Kabila qui est mort en fonction, et par conséquent, il faudrait que ce soit un Katangé et un Katangé Mouloubakat. C'est ce que le choix a été porté sur M. Mbouyou. Bon, heureusement que c'est quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de conciliant. On espère que celui-là, Félix Antoine Tshisekedi, pourra l'accepter. Et on dit, même Sylvestre également était très très énervé parce qu'il a dit non. Vous m'avez donné des ministres incompétents. Comment voulez-vous que moi je réussisse ou que je bloque l'action de Félix Antoine Tshisekedi? Et donc c'est impossible, je dis bien difficile qu'aujourd'hui, que Félix Antoine Tshisekedi réussisse une action, parce que tout ce qu'il faut faire, ces gens sont décidés de nuire. Or, moi je me dis que ce n'est pas du mal que l'on fait à Félix Antoine Tshisekedi. On peut l'injurier de tous les mots. Aujourd'hui, on peut même demander qu'il démissionne, comme les gens, les Fayou, les consorts demandent là. Mais qui va le remplacer? Par quel mécanisme? On va vous retourner l'homme de satanique ici. On va vous retourner déjà encore de moniaque ici, sans cœur. Qui va passer président intérimaire? Donc à un moment donné, même quand on insulte sur base de haine ethnique et tribale, là, moi j'ai comme l'impression qu'on a atteint un niveau, certains intellectuels ne réfléchissent même pas. Ok, tu sais qu'il part aujourd'hui, il s'en va, il démissionne. Ou on le fait partir, on le fait destituer. Et pour quelle solution? Kabila va rentrer. Et les gens réfléchissent comme si tous les généraux que vous voyez dans l'armée, là, John Numbi, Tango Fort, Mbala, l'ancien chef d'état-major général ici, et Tumba, c'est comme si ces gens-là n'envient pas aussi les honneurs que les politiciens civils reçoivent. Donc les gens, c'est comme si on a oublié très vite l'histoire récente de notre pays en 1960, entre Kasavubu et Lumumba. Et donc, c'est juste pour vous dire que il n'y a pas moyen, ce n'est pas une occasion, ce n'est pas une opportunité. Tshisekedi a la bonne volonté, il a la bonne foi. C'est quelqu'un d'un bon vouloir, c'est quelqu'un d'humain, mais entouré de ces sadiques, il n'y a pas moyen d'espérer quelque chose. Vous voulez nous dire, entre parenthèses, et je sais que ce n'est pas le sujet du jour, que dans les jours qui suivent, on pourrait avoir un nouveau Premier ministre? Je vous informe. Oui, je vous informe. Peut-être d'ici 2 mois, on aura un Premier ministre. On aura un remaniement et le gouvernement sera réduit à presque à moitié. Ça va être une très bonne nouvelle, ou une très bonne chose plutôt, dans la vie du quotidien de Congolais. Les FCC,
vis-à-vis de Jean-Marc Kabounda qui a été destitué, vous savez tous, mais quand il a saisi les conseils d'État a demandé de surseoir l'élection de son remplaçant jusqu'à nouvel ordre. Vous en avez même parlé, chez nous encore. Cette fois, la question est celle de savoir les FCC qui s'est dit préoccupés par ce qu'ils appellent, entre parenthèses, ingérence de certaines institutions sur l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que pour eux, c'est anormal, inadmissible de déployer un dispositif sécuritaire à l'Assemblée nationale pour empêcher les élus du peuple d'accéder à leur hémicycle, etc. Et ils prennent part des députés et ils demandent au gouvernement de pouvoir essayer de trouver un terrain d'attente entre, c'est-à-dire les élus et Madame Janine Mabunda et aussi Jean-Marc Kabounda. Est-ce que c'est une leçon qu'ils veulent faire au pouvoir en place? Vous allez vous rappeler d'abord, avant de vous dire, vous allez vous rappeler que Madame Janine Mabunda, lors d'une récente sortie médiatique, elle avait dit que nous ne sommes pas dans une république des juges. Et vous savez quand même qu'il y a séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, madame, à votre place, vous aimeriez avoir des politiciens qui sont là, des sadiques, des cyniques, ou avoir une république des juges où tout le monde est égal devant la loi? Qu'est-ce que la loi dit? Vous venez dans mon bureau. Moi, ça sont les journaux. J'ai interrompu, c'est pour que vous lisez l'article 151 de notre Constitution. Elle est là. De notre Constitution. Dit quoi? Je pouvais même commencer par l'article 148, mais je ne voudrais pas abuser de votre temps d'antenne. Voilà ce que l'article 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer, le pouvoir législatif, ça c'est le pouvoir exécutif, ne peut pas interférer dans le déroulement du pouvoir judiciaire. Aussi, le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différents, donc ni s'opposer. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. Ça, c'est la Constitution. Et cette Constitution qu'ils ont votée, ce sont les députés et sénateurs de 1+4. Ce n'est pas parti de la Cour de cassation, ce n'est pas parti de la Cour constitutionnelle, c'est parti du palais du peuple. C'est là où cette Constitution a été élaborée. En plus du Code pénal qui définit la rébellion, comme toute opposition à une décision de justice. Qu'est-ce qui se passe? Le député recruté mercenaire élabore sa pétition. Dans la pétition, il y a faux et usage de faux. Il n'y a que moi qui peux contester ma signature. Si je conteste ma signature, l'unique moyen de m'opposer que ce n'est pas moi qui ai signé, c'est que le procureur, le parquet, puisse requérir les sérigraphes pour étudier, savoir est-ce que c'est ma signature, oui ou non. Donc il n'y a pas vous qui pouvez venir pour dire non, on a mis en place une commission, M. Pianantumba, Simon avait signé, et ceux qui sont à Lubumbashi, on n'a pas su les localiser. Aujourd'hui, il y a moyen, avec la localisation, de situer, vous m'appelez à partir d'où. Même maintenant, même un simple téléphone, on va savoir que l'appel a été pris en charge par l'antenne de Matongé. L'appel a été pris en charge par l'antenne de Limité. L'appel a été pris en charge par l'antenne de RTL, de Vodacom, de ceci, de tel endroit. Donc on peut les situer. Mais pourquoi les gens, le même jour, Mabunda va demander qu'on suspende les poursuites contre... non, pas Jean-Jacques Mamba. Contre Yuma. Tshisekedi refuse, il dit je ne veux pas me gérer dans le déroulement du Parlement. Je vous laisse agir, mais respectez votre règlement intérieur. Je ne me gère non plus dans le déroulement du pouvoir judiciaire. Que la justice fasse son travail, vous faites votre travail, moi je fais le mien. Quand il rentre, y avait-il lieu? Quelle est l'urgence, madame, qu'on traite la question Kabound?
cette nuit-là jusqu'à 1 h du matin, alors qu'on pouvait renvoyer à 24 heures pour que lui puisse répondre, étant entendu que le droit de la défense est garanti par les lois que j'ai ici. Il a fallu qu'on attende que l'auteur de la motion vienne présenter sa motion, mais on l'a laissé, il était en résidence surveillée. Et pendant ce temps, le Parlement a fait une recommandation au pouvoir judiciaire qu'on suspende les poursuites pour les reprendre pendant les vacances. Mais pendant cette période-là, on va, alors que les gens meurent dans l'est de la RDC, la balkanisation a atteint les proportions aujourd'hui pratiques. Une piste à Minembwe, une piste à Ituri, une piste qui fournit même les armes aujourd'hui, madame. Nous allons nous réveiller un jour ici que la partie de l'Est là, c'est parti, soit au Rwanda, ou soit c'est un nouvel État qui sera créé. Mais pendant ce temps, vous avez des députés qui peuvent rester en train de parler d'un individu, Kaboun soit-il, jusqu'à 1 h du matin et procéder au vote. C'est de son propre droit de saisir la Cour constitutionnelle. Il a saisi la Cour constitutionnelle et pendant ce moment, on passe outre. On ne veut même pas répondre à la Cour constitutionnelle directement à la réception de calendrier. On a fait presque 7 ou 10 mois dans l'attente du vote du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a eu péril? Il y avait péril en demeure. On vient, Madame Patricia Ncea vient déposer sa candidature. Dans 48 heures, les élections convoquées. Bon, Kabound va au Conseil d'État. J'ai vu, malheureusement, nous avons aussi une population, comme dit mon ami Boketu, quel peuple. Bon, c'est pas... Qui ne sait pas lire les textes pour dire non, Kabound est allé s'attaquer aux actes législatifs. Non. Kabound s'est attaqué à une décision administrative prise par une autorité administrative. Et quelle est cette décision? C'est celle de convoquer l'électorat du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et cette décision ne peut être attaquée que par devant les cours administratives. Ça veut dire au niveau supérieur, par devant le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui peut connaître des actes administratifs posés par des autorités administratives. Et comme il y avait péril en demeure, parce que si on élisait CA, alors que lui, ses droits personnels, ses libertés individuelles ont été bafouées, ont été outragées. Outragé, ça veut dire quoi? Outragé, ça veut dire on lui a ravi sa garde rapprochée, on lui a fermé son bureau alors qu'il n'a pas encore fait la remise et reprise. Madame Mabunda lui transmet la notification, la signification de sa déchéance sans les soubassements. Et donc, il ne peut même pas venir à l'Assemblée nationale. Alors, il dit, dès qu'on remet la dame, c'est qu'il ne saura même pas accéder à ses propres droits individuels, ses propres libertés individuelles. C'est ainsi qu'il saisit le Conseil d'État en procédure d'urgence que l'on appelle référé liberté. Et référé liberté, c'est en urgence que le Conseil d'État doit siéger et rendre sa décision. L'Assemblée nationale a répondu. Elle a cherché que l'on renvoie. On allait renvoyer pour combien de temps? Parce que dans 48 heures, les élections se passaient. Et le même jour, le Conseil d'État rend son arrêt pour dire on suspend le processus électoral du premier vice-président. Balamag, le deuxième vice-président, passe à la télévision, dénigre le pouvoir judiciaire et traite la décision rendue par le Conseil d'État d'inique, d'irrégulière et d'illégale. Et je vois un professeur, un député de grande notoriété dire que non, l'Assemblée nationale ne pourra pas se soumettre à un ordre illégal. Non, pas du tout, madame. Pourquoi vous avez répondu? Parce que autant refuser de répondre à l'appel du Conseil d'État que d'aller comparaître. Vous avez même plaidé, vous avez procédé à la plaidoirie et on rend la décision, on rend l'arrêt. Vous dites nous n'allons pas l'appliquer. Mais c'est dans quel pays? Vous voulez nous retourner à ce que Chadari a fait du gouverneur Kazembe Jean-Claude, où il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle pour diriger la province du Haut-Katanga. Mais Chadari a refusé que cette décision de la haute cour de notre pays soit désacralisée.
Mais s'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte et démissionner, je crois que c'est Mme Mabunda, parce qu'il a fait souiller et désacraliser le palais du peuple. Moi, je couvre l'Assemblée nationale depuis que ça a commencé. Les plénières commencent à 13h. Mais parce qu'il voulait encore un forcing pour montrer à Tshisekedi que vous n'êtes rien. Et pour montrer à la justice que nous sommes encore puissants. On a convoqué à quelle heure? À 10h. Mais qu'est-ce que le pouvoir judiciaire pouvait faire pour garder son autorité? C'est requérir. Il n'y a qu'un seul pouvoir qui peut d'ailleurs requérir la police. C'est le pouvoir judiciaire. On ne va pas vous dire qu'il y a une autorité, bon, l'autorité administrative parce que la police, il n'y a que le pouvoir judiciaire qui peut requérir. Et c'est ce qui a été fait, réquisition à la police, et la police est venue empêcher les députés d'entrer parce qu'on connaît les systèmes de nos amis qui ne respectent pas nos hautes cours. Et donc, madame, voilà, il n'y a pas de profanation, je n'ai pas vu, même votre maison, même mon bureau tel qu'il est là, c'est un bien privé, vous ne pouvez pas venir le profaner, vous ne pouvez pas venir le violer. Mais quand j'ai un mandat de la justice, quand un policier, quand un OPJ a un mandat de la justice, un huissier, il va entrer dans votre bureau, on va vous enlever. Si c'est prise de corps, mandat de prise de corps, c'est mandat d'amener, on va venir, on va entrer même dans votre chambre, on va vous prendre, on va violer votre domicile pour vous prendre parce qu'il y a une réquisition de justice. Et c'est ce que nous voulons, l'état de droit, madame. Si on comprend bien, la démarche des Jean-Marc Kabound ne consiste pas à revenir dans ces postes-là, mais plutôt à légaliser la procédure de sa destitution. Le problème aujourd'hui, la démarche, elle est totalement pédagogique, madame. Recueil des textes sur les marchés publics. Donc vous voyez que toute l'actualité, je me promène avec. J'ai ici le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc j'ai toutes ces lois ici. Et ces lois ont été élaborées par qui? Par les députés et sénateurs. Et ces lois n'ont été soumises au président de la République que pour leur promulgation. Vous verrez que Joseph Kabila a signé ici que juste pour promulguer. C'est juste pour promulguer que lui a signé à la fin. Mais ce n'est pas Joseph Kabila qui a élaboré ces lois. Joseph Kabila Kabang. Hein? Donc vous voyez Joseph Kabila Kabang, mon cher ami. C'est Joseph Kabila Kabang. Mais est-ce que Joseph a participé à l'élaboration de cette loi? Non. Est-ce qu'il a élaboré? Non. Mais lui, on lui a transmis, c'est lui qui a fait cette loi. C'est lui qui a fait cette loi, qui l'a élaborée. C'est l'Assemblée nationale. Mais si l'Assemblée nationale doit piétiner elle-même, c'est ainsi que la démarche de Kabound. La démarche de Kabound, ce n'est pas pour qu'il regagne son poste. D'ailleurs, le climat tellement malsain comme il est là, on peut même le tuer. On peut même l'empoisonner. S'il est réfléchi, je ne le vois pas encore vouloir regagner ce poste-là. J'aimerais d'ailleurs le voir libre de tous les mouvements. Comme simple député, il peut préparer la base à l'élection du président Félix Tshisekedi en 2023. Et ça sera d'ailleurs la meilleure place, au lieu d'être cloisonné dans un bureau de l'Assemblée provinciale. Comme il est l'élu de Kinshasa, il restera toujours ici. Donc au moins s'il est d'ailleurs libre, il va bien sûr préparer la base aux prochaines aux perspectives électorales qui pointent à l'horizon. L'élection du remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la CENI, vous êtes un des grands journalistes de notre pays. Vous pouvez nous aider à clarifier quels sont les critères de cette élection, parce qu'il y a une partie qui dit non à M. Ronsard et il y a une autre partie qui dit oui. Mais quelles sont finalement les conditions d'être candidat et aussi les critères d'être élu candidat? Je dois vous dire d'abord que les directeurs des opérations en 2006, c'est M. Ronsard Malonda. Et le secrétaire exécutif des élections également, je crois, adjoint, les élections de 2011, c'est toujours lui. En 2018, c'est toujours lui qui est directeur et secrétaire exécutif. Donc s'il y a un technicien de la tricherie, Malumalo, Mulunda, ou Nanga, c'est M. Ronsard Malonda. Ça, je dois vous l'avouer. C'est ainsi que vous voyez la mise en place. Même nous tous, nous avons été surpris qu'il y a eu élection. Or, il n'y avait personne. Parce qu'avant que l'on organise, que l'on renouvelle le bureau de la CENI, il y a une condition fixée par la loi. Et cette condition, c'est quoi? C'est la présentation du rapport qui a déjà été déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Ce rapport doit être discuté
donc les rapports d'évaluation du processus électoral. Donc Nanga devrait d'abord présenter ces rapports à la représentation nationale, de qui émane son pouvoir, et à partir de là, on fait les observations, on trouve s'il y a eu des erreurs, on procède aux réformes nécessaires et importantes, comme l'avait recommandé M. Fayoulou. Malheureusement, ça a été mal vu, et dès qu'on revoit ces réformes de la manière, parce que le système électoral, je pense vous l'avoir dit ici, c'est organisé dans un style du plébiscite de quelques familles qui doivent nous prendre en otage. C'est-à-dire, tu ne passeras jamais député. Parce que c'est déjà connu à l'Équateur, c'est telle famille, telle famille, telle famille. Et telle famille-là, comment c'est organisé? C'est le papa est député national, la maman, première suppléante, le fils, deuxième suppléant. C'est comme ça c'est fait. Je vous ai dit ici, allez à l'Assemblée nationale, allez au Sénat, vous allez voir que ceux qui sont députés nationaux, ils ont été remplacés par qui? Par leurs femmes. Allez au Sénat, regardez les cas, je ne veux pas parler des individus. Je ne veux pas parler. Allez, tout simplement, vous allez voir. Si c'est Mende, c'est la famille Mende, vous allez trouver un fils Mende là-bas. Si c'est Bochab, vous allez trouver un neveu, ou un cousin, ou un fils de Bochab là-bas. Vous allez trouver sa femme. Elle est députée nationale. Aujourd'hui, comme lui est au Sénat. Et s'il part au gouvernement, c'est lui qui sera son suppléant qui va le remplacer. Soit c'est son fils, soit c'est son neveu, soit c'est son cousin. Et c'est ça notre système électoral. Et il n'y a pas moyen de le corriger. Donc avant que l'on procède au renouvellement du bureau de l'Assemblée et de la CENI, il avait fallu d'abord une évaluation. Après cette évaluation, on pouvait alors voir de quelle manière. Mais aujourd'hui, on est en face de deux blocs. Et ça paraît comme si c'est le tribalisme qui est entré en jeu, malheureusement encore. Vous avez Bukondoa et c'est ce qui est de l'Équateur. Vous avez Ambongo qui est de l'Équateur. Et ils ont voté pour qui? Pour Eyale qui est de l'Équateur. Vous avez ceux qui ont voté pour l'autre. Vous avez les autres églises ici. Vous voyez Soni Kafuta, Mukongo. Vous voyez l'église qui a trop d'influence au bas Congo, Congo central. L'église Kimbangis et les autres églises donc, qui semblent s'agripper, n'est-ce pas, à Bukongo pour choisir Ronsard. On enlève tous les candidats qui avaient 16. Du Kassai Ono, le président est du Kassai. Mais comment voulez-vous qu'il y ait encore quelqu'un du Kassai à la tête de la CENI? On élague tous les bons soins et consorts, ils restent en dehors. Et pourtant, on a eu dans ce pays Joseph Kabila Mouloubakat, du Haut-Lomami, et pasteur Mulunda, Ngoy Mulunda, Mouloubakat, du Haut-Lomami. Mulunda de Balembankulu, Kabila de Manono. Bon, je sais que mon ami Ansel Mbikawa, qui est à Paris, va rentrer dans les discussions Ngwanda et consorts, discussions Bokechu et consorts. Je ne vais pas entrer dans ces considérations-là. Il était du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. L'autre était également du Haut-Lomami. Donc, vous sentez qu'on veut nous retrouver, nous remettre en face les techniciens de la tricherie, les techniciens de la fraude. Parce que, vous savez, madame, pendant le processus électoral, le président de la République, c'est le président de la CENI. C'est lui qui décide du destin de tous les Congolais dans les 5 ans à venir. Donc voilà un peu, en tout cas, il faut qu'on procède d'abord aux réformes du système électoral congolais. Pour procéder aux réformes, le message il est passé, chutons avec le coronavirus. Il fallait le déconfinement dans les tout prochains jours. Ce sont les paroles du gouverneur de la ville, Johnson Ngobila. Malheureusement, le déconfinement en question n'a pas eu lieu encore aujourd'hui, lundi. Donc la commune de la Gombe reste fermée. Est-ce qu'il faut s'attendre au finish à un déconfinement, par exemple au mois de juillet, au mois d'août, ou tout simplement il y a des tractations en cours pour y arriver? Non, aujourd'hui le maintien de Gombe dans le confinement, c'est pour des raisons mercantiles. C'est pour des raisons pécuniaires, c'est pour des raisons des affaires. C'est parce que M. Ngobila est en conflit avec celui qui avait gagné ou signé le marché de partenariat entre le marché central de Kinshasa et la ville de Kinshasa. Et ils ont été à la cour d'appel. La cour d'appel a donné raison à cette entreprise, je crois Safricom, comme on l'appelle. Et ils sont allés au niveau de la cour de cassation. La cour de cassation
a donné raison à cette entreprise, mais Ngobila, par son coup de tête, il veut appliquer, il veut résilier les contrats, sans examiner les conséquences que la ville pourra perdre en termes de recettes. Mais lui tient que Abed Achour puisse continuer à gérer le marché central de Kinshasa. Et comme c'est beaucoup d'argent que Sokin, l'entreprise d'Abed Achour et consorts, a déjà dépensé, c'est beaucoup d'argent, donc on tient à cela. Et c'est ainsi que vous avez vu, on a organisé pratiquement le pillage. Là au marché, il a envoyé des policiers la nuit, sous l'escorte de son conseiller économique ou financier, pour détruire les étalages, piller les dépôts et emporter les biens, les marchandises des paisibles citoyens. Quand on va déconfiner, ces gens n'auront leurs yeux que pour pleurer parce que leurs marchandises ont été volées. Et il va ouvrir juste un petit couloir au niveau de quoi au niveau de Itaga. Non, c'est moquer des gens. Nous avons dit. Moi, j'ai comme l'impression qu'il est poursuivi par les démons. Les démons de Maïndombe, les démons de Yumbi. C'est ce que nous avions dit d'abord Yumbi avant l'élection à Kinshasa. Mais comme au PPRD, je pense vous l'avoir dit, au PPRD, la seule intelligence, la seule expertise, c'est Ngobila. Pour que voulez-vous? La seule expérience qui puisse tenir pour gérer la ville, c'est remettre la ville à des gens qui paraissent être des voyous. Si c'est cela que vous définissez comme quinoiserie, moi je suis déçu. S'il faut faire les incantations comme je veux, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Que la ville soit gérée par ce que vous appelez quinoiserie là, une sorte de voyou, une sorte de vulgarité consacrée. Non, madame. Non, madame. Et voyez dans quel état. Et aujourd'hui, est-ce que c'est Gombe qui devait rester dans le confinement? L'épicentre du Covid-19 aujourd'hui, c'est Kankokolo. C'est limité d'où vous venez, madame. C'est là où il y a beaucoup de cas. Il n'y en a plus à Gombe. Il n'y en a plus à Gombe. Par contre, ce confinement prolongé ici est en train davantage de plonger le pays dans la crise. Et Félix Antoine Tshisekedi ne le comprend pas, qu'on le bloque pour qu'il n'y ait pas de recettes et qu'on justifie encore son échec. Malheureusement, il ne comprend pas tout ça. Donc c'est justement pour vous dire, moi je comprends plus rien. Donc c'est là où je dis, en tout cas Gombe devrait être déconfiné pour permettre aux activités, parce que c'est là où toutes les entreprises ont centré leur direction générale. C'est là où il y a les centres d'activité et nous avons une économie, je pense vous l'avoir dit, tournée essentiellement vers à 90% tenue par l'informel. Et donc, continuons à maintenir les gens. Nous allons nous réveiller un jour, il y a des émeutes. Nous allons nous réveiller un jour, il y a des marches. Nous allons nous réveiller un jour, les gens. Et l'annonce à laquelle vous avez fait allusion, c'est parce qu'il y a eu des morts là-bas. Et les morts que la police nous présente comme étant partie du fait de l'électrocution. Avec les gens qui ont des orifices dans leur corps, et vous avez une police qui tire à balles réelles devant une population à main nue. Donc c'est juste pour vous dire, la maladie est là. Les gens doivent le savoir, que la maladie existe. Aujourd'hui, Batubako Koufana Lubumbashi, les gens meurent ici à Kinshasa, et avec le froid, la saison sèche, observez les mesures barrières. Et sortez de chez vous seulement s'il y a urgence. Restez chez vous. Lavez les mains. Ayez votre gel pour, lorsque vous avez touché à la bouche ou au nez, et utilisez votre gel désinfectant. Donc si vous pensez que vous allez partir là-bas, notre équipe de la riposte d'ailleurs n'est même pas bien prise en charge, je ne vois pas comment elle va vous prendre également en charge. Vous avez un ministre de la Santé qui me semble être distrait par rapport à la situation aussi grave que traverse notre pays, et vous avez un gouvernement qui n'imite que la France, alors que nous n'avons pas les mêmes moyens, le même système sanitaire que la France. Donc comme la France a déconfiné, peut-être aussi on va déconfiner. Comme la France a arrêté l'état d'urgence sanitaire, nous aussi peut-être aussi on va arrêter. Et pourtant, nous avons des solutions ici. Nous avons demandé au président de la République, et j'ai aimé l'action prise par le ministre de la Recherche scientifique. Prenez tous les épidémiologues, tous les biologistes, tous les virologues que nous avons dans notre pays.
allez les concentrer même dans une salle au campus de Kinshasa, qu'ils réfléchissent, que chacun présente qu'il présente sa solution qui devra être soumise. Aujourd'hui, au Madagascar, les gens étudient. Nous qui avons des enfants dans les privés ici, on a déjà tout payé. Et si vous rendez cette année blanche, donc nos enfants vont rester comme ça. Voilà un peu, madame, ce que je pouvais dire au sujet de Covid-19. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions d'une manière générale. Votre occasion pour dire les derniers mots. Le dernier mot, c'est concernant la présidente de la République à comprendre qu'il est pris en otage et qu'il a intérêt à renouveler son cabinet, qu'il a intérêt à nommer des gens qui peuvent l'aider réellement à avancer dans les entreprises publiques. On n'a pas que ces... Je ne suis jamais contre les vieillards parce que moi je deviendrai vieux, peut-être plus que papa Mende, peut-être plus que Bocha, peut-être plus que papa Kengo. Je deviendrai trop vieux. Je vieillirai, je serai rassasié des années. Mais il est temps qu'on puisse renouveler la classe politique. Non seulement avec vos amis de la diaspora, mais également des gens qui sont ici, qui connaissent le pays, qui peuvent vous aider à relever la situation à la SNCC, relever la situation à l'ONATRA, relever la situation à l'OCC, relever la situation au niveau de la DGRAD, de la Banque Centrale du Congo, relever la situation au niveau de la DGI. Les gens là sont là. Vous avez des gens qui ont déjà géré la Banque Centrale du Congo là. Quelqu'un comme Elongo Ngona, Jean, qui a prouvé de quoi il était capable quand il était à la DGRAD. Il a été troisième personnalité de la Banque Centrale du Congo. Pourquoi ne pas jeter son dévolu sur lui pour qu'il soit un des deux vice-gouverneurs? Parce que la loi vous reconnaît la possibilité de nommer un deuxième vice-gouverneur pour contrôler le système bancaire de notre pays. Vous avez suivi tous les dérapages où on a puisé même dans les réserves de la Banque Centrale du Congo. Voilà tout ce que je puis vous dire. Merci à votre responsable Sangoya Congo, il m'a écrit. J'étais content, mais je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Merci. J'aurai l'occasion de vous répondre sur WhatsApp. Que le Seigneur Dieu bénisse mon pays et nous comptons sur lui, lui à qui nous avons remis la nation congolaise. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup pour cette bénédiction sur la nation congolaise. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers Sangoya Congo. Merci à Moura qui était derrière la caméra. Je vous retrouve prochainement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboula s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboula Katwe, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.